Moi, c'est Jaurès Douto, José Kid. Chimia, j'ai grandi à Williamsville. Joy of Bloom. Je m'appelle Moussungu Sonia et j'ai 20 ans vendredi et je suis d'origine congolaise. Yao Aqua Esther et mon nom d'artiste c'est Yas. Alors, je viens de la commune de Marcouré, précisément à Lumumbo. Et bon, mon histoire avec Jésus a commencé en 2020. J'étais en terminale, j'avais une vie de jeune pas chrétien comme tout le monde est. Et puis un moment, je me suis réveillé un matin avec la conviction que je devais suivre Jésus. Je ne sais pas comment, il me dit que quelqu'un a prié, quelqu'un a intercédé. Mais un bon matin, je me suis réveillé avec cette soif-là de Dieu dans mon cœur. Donc comme ça, j'ai cherché. Avant, on avait les petites Bibles qu'on partageait à l'école là. Du coup, je me suis rappelé qu'on m'avait offert une comme ça. Donc j'ai cherché dans mes affaires, dans mes placards, pour avoir accès à la parole. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à lire la Bible et tout. Je faisais des choses selon moi. Je fumais par exemple. Je buvais aussi assez, c'est-à-dire jusqu'à arriver à l'ivresse par exemple. Et j'avais un entourage vraiment qui était un peu toxique à l'époque. Moi j'étais dans l'état d'esprit où ce que je faisais était normal en fait. Je me disais que c'est la jeunesse, je peux faire ce que je veux. Peut-être que quand je serai vieille, bon, je vais me convertir. Et donc on tombe au confinement, là où j'ai plus de contact avec mes amis en fait. Et pendant cette période-là, je tombe malade. Et c'est pas une maladie, comment je vais dire ça, normale en fait. Parce que je prends les médicaments, je vais à l'hôpital, mais je ne guéris pas. Pendant plusieurs mois. Donc pour ma part, je me dis, mais qu'est-ce qui ne va pas en fait? Est-ce que c'est parce que j'ai joué avec ma vie? Ou c'est parce que, je sais pas, c'est un signe du Seigneur? Mais là, j'avais pas d'église, j'étais pas enseigné, je savais rien de la foi en fait, parce que je côtoyais pas, je suis pas aussi né d'une famille où aller à l'église c'est le principal. Donc, je savais vraiment rien. Donc comme ça, je suis retombé dans beaucoup de choses, mais on va dire même que j'ai oublié même que je voulais donner ma vie à Jésus. Jusqu'à ce qu'on finisse de composer pour le bac, les résultats sortent. Et là, dans mes balades comme ça, j'ai entendu une musique, j'ai entendu une chanson. C'était la chanson de Dena Moine et puis El George qui disait « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis et tout ». Quand j'ai entendu la chanson, ça m'a comme rappelé en fait que j'avais décidé de donner ma vie à Jésus. Donc là, je suis, on va dire, devenu un peu plus actif dans ma démarche. J'ai commencé à chercher une église, commencé à chercher comment servir Jésus, comment je dois faire, qu'est-ce que. Et dans mes beaucoup de qu'est-ce que, Dieu m'a conduit dans une église où j'ai pu accepter le Seigneur réellement, j'ai pu déclarer devant les hommes. Et après ça, par la grâce de Dieu, j'ai pu servir, j'ai pu grandir dans ma foi, j'ai pu être enseigné. J'ai vécu vraiment beaucoup de choses avec le Seigneur. Donc pendant cette période-là, tu sais, quand tu rencontres la mort, tu te dis, bon, tu te prépares à rencontrer ton Créateur. Parce que moi, j'étais chrétienne. Je savais qu'après cette vie ici, il y a le paradis ou soit l'enfer. Et je savais que je n'allais pas partir au paradis en fait. Donc pour ma part, je me disais, mais pourquoi pas faire la paix avec Dieu en fait. Donc du coup, là, j'avais mon papa à côté de moi, qui m'a beaucoup soutenue. Et c'est là que j'ai commencé à prendre la parole de Dieu, parce que je ne lisais même pas la Bible en fait. Quand je partais à l'église, le pasteur il a fini de prêcher, puis bon voilà. Là, j'ai commencé à méditer. J'ai acheté un cahier, j'ai pris un bic, j'ai commencé à lire. Et sachez que je me trouvais sale en fait. Pour ma part, ce que je faisais avant, je ne sais pas qu'est-ce que je devais dire à Dieu, parce que moi je suis dans une famille chrétienne. Je me disais que j'ai eu cette chance-là de suivre Jésus. Et j'ai renoncé à ça en fait. Je suis orphelin de père, donc c'est ma mère qui m'a toujours élevé. J'avais un frère sur lequel je comptais beaucoup, qui était très proche de moi. C'était mon frère le plus proche. En 2009, il est décédé. Et il était très jeune, il avait 18 ans. Il est décédé d'une suite de maladies de cœur. Après ça, j'ai commencé à chercher quelqu'un sur qui me reposer parce que je suis jeune, je dois regarder quelqu'un. Bon, la vieille, elle n'est pas tout le temps là. Mes grands frères aussi, chacun se cherche. Donc, c'est comme ça que je suis sorti. Voilà, j'ai commencé à regarder des modèles dehors, à la télé. Je suis d'origine musulmane. Voilà, mon frère et moi, nous sommes musulmans. Et voilà, on a connu Christ par le canal de notre Père qui a donné sa vie à Jésus et on ne le savait pas. Au fur et à mesure, nous avons connu Jésus et tout. Et mon grand frère n'était pas vraiment avec Jésus, voilà, il ne marchait pas dans les voies de Christ et tout ça. Voilà, on faisait la musique,
dans le monde et moi je l'ai laissé parce qu'on avait l'habitude de chanter ensemble et je l'ai laissé accepter Jésus. Et lui, il ne voulait pas laisser la musique. Et avec les mauvaises compagnies, tomber dans la drogue, l'alcool et tout, voilà, et tout ça. Donc, moi j'étais à la maison, voilà. Donc je priais pratiquement pour lui, que le Seigneur vraiment tout son cœur, qu'il donne sa vie à Jésus. Et quelque chose est arrivé tellement bizarre. Son ami avec qui il marchait, qui lui donnait certains mauvais conseils pour faire des actes qui n'étaient pas normaux. Son ami là a donné sa vie à Jésus. Voilà. Et là, mon grand frère était dans la confusion. Il nous voyait ensemble, partait à l'église, il était pratiquement avec son ami tous les jours. Il dit que non, toi tu es devenu gardien de l'église. Tu es devenu gardien de l'église et tout. Il s'amusait, il riait. Donc on priait, moi avec son ami, on priait pour lui, pour que le Seigneur touche son cœur réellement, il touche son cœur. C'est là que j'ai commencé à méditer, j'ai commencé à prier aussi. C'est comme un poids qui quitte sur moi. Je me rends compte que, sale comme je me voyais, avec Jésus, je deviens propre, je peux le dire ainsi. Je me sens bien. Et c'est de là que ma santé a commencé à s'améliorer. Et quand je l'ai rencontré, c'était pas facile. Parce que, faut dire que c'est pas pour dire que j'ai commencé à être zélée du jour au lendemain. Il fallait prier. Il fallait me lever à des heures tardives aussi, pour avoir une intimité avec le Seigneur. Mais avec l'aide du Saint-Esprit, quand je l'ai rencontré, vraiment, je peux dire qu'aujourd'hui, pour ma part, j'essaie, pas par mes propres forces, mais j'ai cette paix-là que je n'avais pas avant. J'ai cette assurance aujourd'hui. Après ça, vraiment, ça a changé carrément. Donc j'ai toujours grandi dans l'environnement qui m'a appris les valeurs de Jésus. Bon, c'est vrai qu'à un moment, personnellement, j'ai eu mon histoire, c'est-à-dire que je me suis peut-être éloigné de Jésus, mais même quand je ne menais pas la vie que Jésus voulait que je mène, j'ai toujours eu cette conscience-là que je n'étais pas à ma place. Donc c'est ce qui aussi m'a ramené à Christ. Ma rencontre personnelle avec le Seigneur, s'est passée après 2019, après mon bac. Je connaissais Jésus, mais personnellement, où je l'ai rencontré, c'est en 2019, suite à une, comme si j'ai appelé ça peut-être vision, un truc que j'ai vu en fait, en quelque sorte l'enlèvement. Il y a un jour, arrivé à l'université, je crois il y a une amie. Elle ne m'a pas prêché l'évangile, non. Mais elle parlait de Jésus comme ça, à quelqu'un. Et puis je l'ai écouté. J'ai senti la passion en fait dans ce qu'elle disait. Je me suis remis en cause pour me demander mais, quelle est la différence entre elle et moi. Pourquoi elle est engagée comme ça et puis moi je suis en train de tourner. Donc j'ai décidé de prendre la résolution de pouvoir aller à l'église. Moi, j'étais athée, mais je me suis retrouvée à voir Dieu me donner un cœur prêt à adorer. Comme plusieurs jeunes, à une étape de ma vie, j'avais plus aucun repère. En vrai, sans cesse, je me perdais parce que le vide en moi s'élargissait. En vain, j'ai essayé de le combler, mais il n'y a que Dieu qui a su me satisfaire. En décembre 2017, pendant une prière. Du coup, ma prière, c'était « Dieu, si tu existes vraiment, remplis juste le vide qu'il y a à l'intérieur de moi. » Et comme pour la première fois, je ressentais vraiment quelqu'un me prendre dans ses bras et me remplir. Donc c'est depuis ce jour-là que je crois en Dieu. Avant, j'étais vraiment athée, hein. J'étais contre tous ceux qui croyaient en Dieu. Mais par la grâce de Dieu, je me suis retrouvée. Un jour, j'avais eu une prestation en classe. J'avais presté en classe, le professeur avait aimé. Et il y a deux de mes amis dans la classe qui étaient de très bons chrétiens. C'est-à-dire qu'ils avaient une très bonne relation avec nous, mais ils étaient distingués. On savait vraiment qu'ils étaient à part. Et ils m'ont dit, David, en vrai, le talent que tu as, je ne lui ai jamais dit que je suis d'une famille chrétienne, le talent que tu as, c'est Dieu qui t'a donné. Et c'est normal que tu le mettes au service du Seigneur. Quand j'ai écouté, j'ai fait comme si de rien n'était, comme si ça ne m'intéressait pas, ça ne me touchait pas. J'étais dans mon mood. Que maintenant, cette année, le Seigneur m'avait, en priant pour lui, le Seigneur m'avait dit qu'il allait se convertir cette année. Mais c'est cette année que tout a chamboulé. Tout est devenu vraiment compliqué qu'auparavant. Jusqu'à ce que mon grand frère tombe dans une forme de folie, une forme de démence, où voilà, il perdait ses sens. Et dans un songe, le Seigneur m'a montré comme s'il devenait un peu fou. Et que c'est à moi, il se confiait, il parlait beaucoup. Il me parlait beaucoup, il était beaucoup accroché à moi. On était toujours ensemble dans le songe, mais il n'était pas normal, il n'avait pas tous ses sens. Et ce songe-là s'est réalisé. Et voilà. Donc il dit, ah Seigneur, comment on fait là?
devenait pratiquement fou. Je priais, on priait pour lui et tout. Et à l'église, quand on partait à l'église, voilà, il faisait des choses que lui-même, il n'avait pas conscience de ça. Il voulait sortir dedans et il a pris la décision réellement. Jusqu'à aujourd'hui où nous tous nous avons connu Jésus. Et c'est comme ça que petit à petit, on est rentré un peu dans les choses de la drogue, la cigarette, tout ce qui est impudicité, masturbation, pornographie. Jusqu'à ce qu'en 2016, dans mon cœur, il a commencé à avoir cette lassitude-là. Je me disais que j'étais fatigué de tout ça en fait. Et en 2016, j'en ai marre de toute cette vie que je mène là. Personne ne sait. Ma famille, ils ne sont pas au courant de tout ça. C'est mes amis du quartier et tout. Donc en 2016, quand je décide de laisser tout, je vais à l'église. À l'église, il y avait un programme du mouvement des réveils qu'on organisait. Donc à ce programme-là, j'étais là, j'écoutais la parole et puis la pasteur qui prêchait, elle a dit qui veut donner sa vie à Jésus. Pendant tout le message, j'ai eu l'impression que c'était de moi qu'on parlait. Donc elle a dit qu'il veut donner sa vie à Jésus. Je me suis levé simplement et puis je suis allé devant. Arrivé à un certain moment, on a eu un souci avec la maison, donc on était comme ça. On habitait un peu partout. Et puis après, bon, il y a eu des soucis entre les parents aussi. Donc ça fait que à la maison j'étais calme, mais dehors je faisais un peu ce que je voulais et tout. Donc ça fait que j'ai à faire des trucs, consommer des trucs. Et puis j'allais pratiquement plus à l'église pendant un certain moment. Et puis après, bon, un jour comme ça, je crois que j'étais à la Cité Café. J'ai vu des jeunes que je connaissais avec leur père et tout, ils partaient à l'église. Donc moi je les ai vus et puis genre comme ça je me suis dit vas-y, je vais les suivre pour voir. Parce que déjà je commençais à encaisser certains trucs. Par exemple je me suis fait opérer. Il y a une bagarre où j'ai failli casser mon bras. Bon c'était conflit même. Et puis après tout ça, je sais pas, j'ai vu que en gros c'est moi qui souffrais. Puis je me suis dit ok, vas-y, un coup comme ça, je me suis dit, je vais me baptiser. Un jour, il y a une camarade de classe, l'une des deux personnes, elle m'a fait écouter du rap chrétien. Elle m'a dit, ah, est-ce que tu sais que le rap, il y a des artistes chrétiens qui le font aussi? Et puis je lui ai dit, elle fait comme si j'étais payé. Ah, il ne savait pas. Hein. Donc, elle m'a fait écouter quelque chose. Et quand elle a fini de me faire écouter, elle m'a demandé comment tu trouves. Elle a dit, c'est bien. Mais au fond de moi, j'étais un peu déçu. Je me suis dit, pourquoi est-ce que dans le monde, les gens font du très bon travail, la musique est aussi bonne, et puis en Jésus, là, les gens ne se donnent pas à fond. C'est comme ça que j'ai pensé. Je me suis dit, ça m'a blessé parce que je me suis dit que Jésus méritait mieux. Et puis au lycée, je ne sais pas si vous voyez, il y a des vieux pères qui rappent les vendredis, ils viennent avec un baf et tout. Donc je suis parti les écouter, ils voient que, ah mais ceux-là, quand ils viennent là, il y a toujours un attroupement. J'ai aimé le truc en fait. Et après, j'ai essayé de m'approcher d'eux, mais ils étaient tellement petits, rouquins. Ils me disent que c'est quel petit bizarre ça. Donc, comme ça, il me rappelle une fois, il y avait un freestyle au quartier comme ça. Et puis, il était tout petit. Je suis venu parmi les grands frères, tout ça. Et puis, j'ai commencé à rapper. Quand j'ai commencé à rapper, j'ai remarqué qu'il y avait du bruit. Et à un moment, les gars se sont tués, ils m'ont regardé, ils m'ont dit Petit, toi, tu rappes avant ou bien? Donc, avant de me convertir, je pouvais dire que peut-être la musique était une passion. Mais quand je me suis converti, Jésus est devenu la passion. Et puis la musique est devenue le moyen de partager ma passion qui est Jésus. Moi, quand j'étais petite, on m'a acheté un micro. Mon père m'a dit qu'il m'a acheté un micro, que j'ai même gâté tout ça. Donc j'aimais beaucoup la musique. Donc quand je grandis, je me rends compte que je ne sais pas trop chanter en fait. C'est-à-dire, je chante hors gamme. Donc j'ai un peu honte de ma voix. Mais quand on va à l'église, on fait souvent des petits sketchs, d'autres chantent. Donc moi je vois que moi je veux chanter, donc du coup je rentre dans le groupe de l'église en fait, pas le groupe musical, à l'époque c'était le groupe de l'Écodime. Donc on chante ici, par-ci, par-là, et je me rends compte que j'aime la musique. Et du coup quand j'ai donné ma vie à Dieu, j'écrivais des chansons. Et donc moi je me suis vue en train d'écrire, pour parler à Dieu, pour lui dire ce que je ressens, pour lui dire comment de fois je regrette d'avoir été loin de lui. Et c'est de là maintenant que j'ai eu, je peux dire, cet amour-là pour la musique. Et j'ai commencé à avoir aussi l'envie de faire des covers sur mes pages, par exemple, chanter et tout ça.
c'est de là qu'est venu mon amour. Ça a commencé depuis ma mère qui était chantre. Et puis, je me suis surpris en train de chanter, en train d'écrire des chansons. Et le Seigneur m'a fait comprendre que c'est vrai que je l'ai rencontré, mais je ne l'écoutais pas. Je ne l'écoutais pas dans le sens où j'avais des choses en moi que je devais travailler pour le servir. Depuis ce jour-là, j'ai pris conscience, j'ai commencé à vraiment écrire des chansons vraiment en quantité. Je n'arrivais pas à m'arrêter. C'est en 4e que, en classe, de ma classe, il y avait un jeune, il rappait, il faisait des trucs. Donc, j'ai commencé à l'écouter aussi. Bon, c'est pas mal, je n'ai jamais essayé. Et puis pour la première fois, j'ai écrit un texte. J'ai écrit un texte et puis, le lendemain, bon pas le lendemain, quelques jours après, je vais à l'école. Puis il y a un freestyle, on se met en ronde. Comment on fait un freestyle là? On se met en ronde et puis on commence à rapper, moi je sors mon texte. Quand je sors mon texte, et tous sont fans, ouais, Hakim, Emmanuel plutôt. Tu es fort, comment t'es? C'est ta première? Ouais, tu es fort, tu es fort. Et puis c'est jusqu'en 2018, 2 ans après, que le Seigneur met dans mon cœur de mettre mon talent à son service. La musique, c'était depuis tout petit. Je chantais, je reproduisais les sons des telenovelas, etc. Et puis genre, comment on appelle ça même, les dessins animés. Voilà. Donc c'est après que j'ai commencé à écrire des textes. Mais je ne m'affichais pas, je ne me montrais pas en fait. Je restais en fait à la maison, voilà, entre les 4 murs et puis je faisais ça. Il y a cette voix qui a résonné dans ma tête qui m'a dit « Quand tu étais là-bas, tu faisais. Maintenant, tu es ici. Pourquoi tu ne veux pas prendre le talent que je t'ai donné pour mettre ça à mon service ?» Donc ça a tiqué dans mon esprit. Moi, c'est vrai qu'il n'y a que maintenant que je commence la musique, mais j'ai toujours écrit. J'étais dans les poèmes et j'essayais d'écrire des musiques. Et une fois, je me suis dit, mais là, j'étais en 6e. Hein. Je me suis dit, mais tout le temps, j'écris des chansons d'amour. Je vais essayer d'écrire une chanson chrétienne. J'ai l'impression que ça a l'air facile. Aujourd'hui, je me retrouve là, à adorer Dieu, à écrire des paroles encore et encore pour lui, des poèmes pour lui, des chansons pour lui. Et je ne regrette pas de l'avoir choisi. Alors, Graine de David, j'ai été vraiment surprise. Pourquoi? Parce que pour ma part, c'est une première édition. Et ce qu'on nous a donné, ça m'a touchée. C'est-à-dire toute l'attention autour de notre personne, en fait. Et donc, ce que je vais retenir d'ici, c'est qu'en Christ, on peut avoir des personnes qui, je ne sais pas comment on va dire ça, qui essaient de nous impacter positivement. Que ce soit au niveau de mes, je ne vais pas dire mes concurrents, de ma famille, c'est-à-dire les finalistes, que ce soit tout le staff derrière. C'est cet amour-là. Ce que j'ai vraiment apprécié, c'est les temps qu'on a pu avoir avec des personnes qu'on admirait de loin. C'est des personnes qu'on a pu côtoyer, c'est une grâce qu'on saisit parce que le fait d'être avec quelqu'un, même si c'est 1 minute, il y a forcément quelque chose qu'on saisit. Ça me donne aussi de grandir aussi dans cet art-là au travers duquel je veux partager Jésus. C'est vraiment une grâce pour moi. Donc vraiment je bénis le nom du Seigneur pour la vie de son serviteur. Voilà, et vraiment que Dieu bénisse le festival David République, tout ça. Voilà, que ça a perdu et tout. Voilà, c'est vraiment ça. C'est comme si quelque part j'attendais ce moment-là. Et en même temps j'avais peur. Je suis venu vraiment à l'aventure dans l'espoir de voir en fait quel est mon impact, quel est le plus que je peux apporter dans ce que je fais. Ce qui m'aura marqué, c'est tout. Hein. Je ne pouvais même pas m'imaginer être là aujourd'hui. Je ne pouvais même pas m'imaginer être là où je suis aujourd'hui, dans un studio et tout. Cette rigueur aussi au niveau du travail. Parce que c'est vrai, on est chrétien, oui, on parle de Jésus, mais il y a une rigueur au niveau du travail. Toute cette rigueur-là, ça m'a beaucoup apporté et ça va continuer encore à pouvoir m'apporter encore plus dans le domaine de la musique. Pour me dire que c'est vrai, je prie. Il faudrait aussi que je travaille. Je vais dire l'ambiance qu'on a. Parce que moi, je suis quelqu'un. Je ne m'attache pas vite aux gens. Maintenant, là, on arrive à une, on va dire, compétition. Et puis, on devient pas d'un coup, sur le coup. Tout le monde cause, on s'est échangé les numéros le même jour. Hein. On s'est échangé les numéros, on a commencé à causer. C'est devenu une sorte de petite famille et tout. Il y a d'autres qui parlent à cœur ouvert, je vous aime, des trucs comme ça. Et on va dire que c'est ça, parce que moi, je suis quelqu'un d'être plus sentiment et tout.
Pour ma part, je n'ai pas l'habitude en fait de vivre ces moments-là. Donc déjà, c'est déjà quelque chose de grand. C'est déjà quelque chose de grand. Je rencontre de belles personnes. J'assiste à de beaux trucs. Voilà, donc c'est vraiment waouh. C'est vraiment waouh. Si c'était quelque part d'autre, tu allais sentir un peu comme si tu es, voilà mon adversaire, mais c'est pas ça. Comme on le dit, c'est Christ. Christ est manifesté, c'est l'amour de Dieu. Donc voilà, on prône ça entre nous. Le professionnalisme, tout est fait de manière propre. Voilà. Que je sois qualifiée ou pas, en tout cas, j'ai eu une famille formidable. Donc, vraiment, c'est ça. Siège là dans mon cœur, yeah. Je veux que tu sièges là dans mon cœur, yeah. Okay. Siège là dans mon cœur, yeah. Je veux que tu sièges là dans mon cœur, yeah. Maman m'a toujours dit de faire son œuvre avec le cœur pour demeurer sans stress. Dans chaque phrase, il y a un mystère. Le cœur, c'est le moteur, le son qui relie tous nos sens. Sans logique, on y croit et ça déplace les montagnes. La foi, l'amour, le pardon prend tout son sens. Là où même le savoir perd son charisme, lui dans le sens où l'amour a pris dessus et m'a détourné de père. C'est cette foi qui en vrai peut-être bien plus paradoxal, énigmatique, ce lien qui relie Dieu au cœur des hommes, les sources même de la vie, comme le sacrifice, n'être fait chair pour un peu de haine, que ton règne vienne et siège là dans mon cœur, yeah. Je veux que tu sièges là dans mon cœur, yeah. Hey. Siège là dans mon cœur, yeah. Siège là dans mon cœur, yeah. I need your grace, 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 I need your grace.